J'ai choisi d'être paysan boulanger parce que je voulais donc avoir la traçabilité du début, au moment où je sème, jusqu'au moment où on fait la farine et on fait notre pain. Donc c'était le but, il était là. C'était aussi pour éviter d'être obligé de, de mettre, par exemple, d'acheter des fertilisants pour obtenir des rendements corrects pour pouvoir en vivre. Donc à partir de ce moment-là, j'ai décidé de, de cultiver des céréales à l'ancienne carrément, c'est-à-dire sans apporter d'amendement, en faisant seulement des assolements. Et de là, donc, pour pouvoir en vivre de ces rendements, qu'est-ce qui nous restait? C'est de valoriser notre récolte. Donc, on a pensé que justement, en faisant notre pain, on n'avait pas besoin de gros rendements. Voilà, c'est pour ça on s'est orienté vers la profession de paysan boulanger. Quand on s'est lancé à faire du pain, j'ai cherché en faisant donc plusieurs variétés. C'est pour ça que je sème donc du meunier d'Apt, donc qui est un blé tendre. Je sème du rouge de Bordeaux qui est aussi un blé tendre. Mais après, je sème aussi du seigle et de l'orge. Donc l'orge, une partie, je le vends aussi pour les gens qui ont des animaux. Mais je m'en sers pour le mettre dans la farine de mon pain. Et de là, donc, il y a aussi le Florence Aurore, qui est ce blé mi-dur, qui a un pouvoir de dynamiser, on va dire, le reste des farines, qui sont plus dures à travailler, justement, du fait qu'ils n'ont pas de tenue. La pâte n'a pas de tenue, elles sont flasques, quoi. Et c'est grâce au Florence Aurore où on arrive à tenir la pâte. Nous, c'est sûr que pour faire du pain, c'est du boulot, quoi. Et on fait la farine, donc il faut trier le grain. On trie toujours au dernier moment, c'est-à-dire que le grain, on le trie au dernier moment avant de le faire passer au moulin. Comme on n'a pas de silo, comme on n'a pas de structure bien étanche, on est sûr d'avoir un produit propre parce qu'on va le trier juste avant de le mettre au moulin. La farine, on la fait pas d'avance justement pour éviter les mythes alimentaires ou la visite de quelques rongeurs. On évite justement d'avoir du produit en stock qui soit détérioré avant de l'avoir utilisé. C'est vrai que je pourrais m'amuser à faire du stock léger dans des bacs, mais non, on le fait le jour ou la farine à maximum 12 heures, quoi. On fait environ 8 pains avec la farine demi-complète. Oui, Pain aux graines et pain sans graines. oui. On fait du pain intégral, c'est-à-dire là il y a davantage de son. Pour le transit intestinal, c'est formidable. On fait du pain au petit épeautre. Au petit épeautre 100%, au petit épeautre châtaigne. Là, on commence à faire du pain au petit épeautre avec de la farine de riz et de la farine de sarrasin. Qu'est-ce qu'on fait encore? Du pain de seigle. Du pain de seigle. On fait du pain aux noix, du pain aux olives. Faire du pain, c'est très très prenant, oui. Bon, ben, bien sûr, il faut se lever comme tous les boulangers, bonne heure le matin. Mais bon, nous sommes de vrais artisans, nous faisons tout à la main, donc c'est encore plus long. Par exemple, ce matin, bon, ben, on a commencé à 4h30, on était sur pied dans notre atelier. Bon, ben, on grignote à midi, bon, ça se voit pas trop, mais on saute beaucoup de repas, justement, et là, bon, ben, on va finir, ça sera aux environs de 6-7 heures. Après, il faut nettoyer la boulangerie, il faut placer un peu
tout ce qui est au milieu, il faut nettoyer la meulerie. Ça demande énormément de travail, il n'y a pas de fin par le fait. C'est tellement agréable de travailler la pâte, de voir que bon, ben d'un petit grain de blé, on arrive à faire de la farine. Cette farine-là, bon, un peu travaillée, ça fait une pâte molle qu'on travaille avec les doigts et qui évolue, qui prend de la place, qui prend forme. C'est la vie, quoi. Et c'est très agréable. Une fois que bon, on a fait notre pain, qu'il est cuit, qu'il a été distribué, il faut penser au lendemain où il faudra faire du levain, il faudra s'occuper à nouveau de la journée de la prochaine livraison, puisque nous livrons principalement dans les AMAP, parce que justement nous faisons un travail plutôt artisanal. Donc si on livrait les grandes surfaces, ça serait des grosses quantités que peut-être nous ne pourrions pas produire. Et là, les AMAP, ben, c'est un peu la continuité, voir les gens le soir, discuter de céréales, de vignes, de n'importe quoi. Et puis, tous nos pains sont commandés par les AMAP. Les gens nous paient en principe 6 mois à l'avance, voire une année à l'avance. Et donc, nous savons que bon, une fois par semaine, ils vont prendre du pain, telle sorte de pain, et si bien que nous faisons nos pains, tous sont vendus à l'avance.